10h, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et c'est la gestion collective qui est à la une maintenant, grâce aux équipes de Morningstar. Et c'est Mara Dobrescu qui est en ligne avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Un fonds à l'honneur ce matin que vous nous présentez, le Pioneer Fund Euro High Yield. Oui, alors c'est un fonds qui investit sur les obligations privées en euros de notes spéculatives, donc inférieures à BBB-. Un fonds proposé par Pioneer, qui est une société de gestion à la base américaine. Aujourd'hui, elle appartient au groupe bancaire italien Unicredit. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien, ce fonds est l'un des plus gros de sa catégorie. Il pèse plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Pourtant, il y a plusieurs éléments qui pèsent sur notre conviction sur le potentiel de ce fonds. Pourquoi, Mara, n'êtes-vous pas convaincue? Tout d'abord, il y a eu quelques changements au niveau de l'équipe de gestion qui a perdu successivement ses deux gérants principaux en 2011 et en 2013. En 2013, c'est Colm de Rosario qui a été promu à la tête du fonds. Il fait partie de l'équipe depuis 2007, mais c'est son premier mandat en tant que vraiment gérant principal du fonds. Il a été rejoint par un co-gérant, mais nous notons que ce co-gérant n'a pas de track record préalable en gestion. Ce qui nous rassure quelque peu, c'est que cette équipe peut compter sur 11 analystes crédits expérimentés, mais ces analystes ne sont pas dédiés à cette stratégie puisqu'ils couvrent tout l'univers des émetteurs privés, donc à la fois investment grade et high yield. Ces analystes ont délivré de bons résultats sur le fond de la gamme investi purement en crédit investment grade, mais ici ils doivent encore démontrer la pertinence avec laquelle ces ressources vont vraiment être utilisées par les gérants. Bon, voilà pour un bémol donc sur ce fonds Pioneer Fund Euro High Yield. Qu'est-ce qu'on trouve en portefeuille si on rentre un peu dans le détail? Eh bien, ce portefeuille a historiquement un tropisme vers les moins bonnes notes de crédit de l'univers. Si on regarde donc les segments notés B et C ensemble, ça pèse plus de 56% de l'actif du fonds dans le dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin novembre 2013. Pourquoi? Eh bien, sur ce segment, l'équipe estime apporter le plus de valeur ajoutée, notamment s'il détecte des signes d'amélioration de la qualité de crédit. C'est aussi un fonds qui peut investir sur les émergents pour environ 15% de son actif, essentiellement pour s'exposer à l'Europe de l'Est. Enfin, l'équipe étudie actuellement la possibilité de se diversifier sur le segment des loans, et ce notamment pour faire face à une taille d'actifs en croissance. Comme on le disait, le fonds est l'un des plus gros de sa catégorie. Aujourd'hui, il pèse 1,3 milliard d'euros. Donc cette diversification, c'est encore un élément qui limite notre visibilité sur l'exécution de la stratégie à long terme, en plus du risque inhérent à l'investissement sur les moins bonnes notes de crédit de l'univers. Bon, Mara, vous nous avez dit un mot de l'équipe, un mot de la stratégie du portefeuille. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance maintenant? Eh bien, compte tenu des changements de gérants qu'il y a eu ces dernières années, finalement, les résultats passés du fonds ne sont pas pleinement pertinents, selon nous, pour en évaluer les mérites. De plus, par le passé, le fonds avait utilisé à une époque des instruments plutôt exotiques à effet de levier, ce qui avait amplifié en fait la performance tant à la hausse qu'à la baisse dans des années comme 2008 et 2009. Aujourd'hui, ces instruments-là ne sont plus utilisés, donc il n'y a pas de raison a priori de s'attendre à un parcours aussi chahuté. Et si on regarde les résultats des 3 dernières années, ils ont été plutôt moyens. Par exemple, en 2013, en début d'année, le fonds avait une poche de cash importante, ce qui a limité sa progression. Donc finalement, des résultats plutôt moyens récemment. Bon, vous avez commencé en nous disant que vous étiez assez circonspect sur ce fonds Pioneer Fund Euro High Yield. Qu'est-ce que ça donne en conclusion? Qu'est-ce qu'on peut dire, et notamment en termes de notes? Oui, en résumé, donc, on a une équipe qui doit encore faire ses preuves avec une stratégie qui n'est pas des plus défensives. D'autre part, le fonds est proposé à un tarif supérieur à la concurrence. Et ça aussi, ça limite notre conviction sur son potentiel. Au final, les analystes Morningstar ont octroyé à ce fonds la note neutre. Eh bien voilà, c'est le Pioneer Fund Euro High Yield. Merci beaucoup Mara Dobrescu.